et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, comme vous l'avez vu sur la miniature certainement. Je vous tourne enfin la vidéo où je vais vous présenter les couvertures de livres que j'ai décidé de refaire. Alors ça va paraître un petit peu superficiel pour certains, mais bon bah tant pis, hein, j'assume totalement, j'ai un petit côté superficiel, oui. Disons que j'ai pas mal de livres, principalement des classiques la plupart du temps, dont je n'aime pas les couvertures. Et c'est vrai que les poches aussi plus particulièrement parce qu'ils n'ont rien de très spécial, soit ils sont les tranches et toutes blanches, soit les toutes noires, soit il y a des écritures bizarres, soit il y a 3-4 couleurs, enfin voilà, c'est pas forcément quelque chose qui me plaît à voir dans ma bibliothèque. Et j'ai décidé de refaire certaines couvertures parce que je trouvais ennuyeuses ou voilà, j'avais envie, ça m'a occupée. Est-ce que c'est inutile? Oui. Est-ce que je l'ai quand même fait? Oui. Et est-ce que c'est parfait? Non, clairement pas. Je sais que ça va pas plaire à certains, peu importe. Moi le principal c'est que ça me plaise à moi, je suis pas là pour les vendre ou quoi que ce soit, hein. C'est des choses que j'ai fait pour mon truc personnel, parce que j'aimais bien comment ça rendait. J'ai commencé avec certaines, donc c'est un peu imparfait parce que parfois je savais pas trop comment ça allait tomber quand j'allais plier le livre, etc. Mais au final je suis plutôt satisfaite du résultat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter tous les livres avec leur couverture d'origine et celle que j'ai refaite. Et vous me direz en commentaire si vous préférez celle d'avant, si vous préférez celle que j'ai faite. Je vais commencer tout de suite par un livre que j'ai pas encore relu parce que je l'ai lu quand j'étais plus jeune. Il s'agit du journal d'Anne Frank que j'ai trouvé d'occasion avec cette couverture. Enfin, voilà quoi, c'est un petit peu toujours la même chose pour le journal d'Anne Frank, hein. On a une vieille photo d'elle, parfois on nous rajoute un peu de couleur dessus. Quoique j'ai vu, il me semble les toutes dernières éditions, les dernières éditions poche qui étaient sorties étaient un peu moins dégueulasses que les anciennes. Voilà, mais moi j'ai décidé de refaire, alors c'est un peu pareil pour toutes, oui, c'est simpliste. Je ne suis pas infographiste, je ne suis pas dessinatrice, je ne suis pas artiste, je design pas des couvertures, hein, mais voilà, je fais des choses qui me plaisaient à moi. Alors certains diront que c'est trop simple, que peu importe. Pour Anne Frank, je suis partie sur ça. Voilà. J'essaie de vous montrer un peu plus près. Donc ouais, c'est super simple, je suis partie sur une monocouleur avec quelques fleurs, c'est rien de très spécial. J'ai refait la tranche aussi, mais j'avais envie d'autre chose que de voir son visage en lisant le livre, quoi. Ben voilà, j'aime plutôt bien. Une des premières couvertures que j'ai refaites quand j'ai fait mes tests la première fois pour imprimer, c'était sur un Agatha Christie avec le crime de l'Orient Express. Alors celle-ci, elle est un petit peu grande, j'aurais peut-être dû mieux la formater, enfin mieux la faire, mais c'est pas très grave, écoutez. Donc c'est le crime de l'Orient Express. J'avais une couverture pas spécialement moche, je veux bien le concevoir, mais c'était la couverture tirée du film, donc il n'y avait rien de très particulier, et c'était surtout au départ pour m'entraîner un petit peu, voir ce que ça pouvait donner. Alors toutes les couvertures que j'ai faites, je les ai effectuées via le site, enfin via l'application Canva, enfin application ou sur l'ordinateur. C'est plus facile sur l'ordinateur évidemment. Je suis partie sur ça pour Agatha Christie. Alors c'est un peu sombre, c'est vrai. On voit le crime, l'Orient Express, je ne sais pas si on le voit très bien à la caméra. Voilà, là j'ai pris la photo d'un train, c'est la même chose de l'autre côté. Voilà, donc à chaque fois il y a des petits rabats qui font comme des sortes de petites jaquettes. Et j'ai mis une petite moustache juste ici. Ensuite, j'ai refait la couverture d'un livre que j'ai lu qui était dans un update il n'y a pas très longtemps pour vous. La Nuit des temps de Barjavel, où là, clairement, l'édition, voilà, je peux pas quoi, c'est pas, enfin, j'ai beaucoup de classiques poche, donc je trouvais ça un petit peu ennuyeux. Et j'ai fait ceci, je suis partie sur une ombre de 2 personnages avec des montagnes en fond, un ciel étoilé. J'ai mis le petit résumé à l'arrière, voilà.
Et je suis partie sur une tranche avec la photo plus écrit en blanc. C'est rien d'exceptionnel, je sais, hein, je suis au courant, mais ça me plaisait à moi et je pense que c'est clairement le principal. Ensuite, celle-ci qui n'est pas du tout centrée, qui est la toute première que j'ai faite, c'est Gatsby le Magnifique. Alors on était sur cette couverture à la base, voilà, c'est pas foufou, mais c'est pas non plus horrible. Et je voulais partir sur un design beaucoup plus épuré, qui rappelait un peu Gatsby, hein, voilà. Donc je suis partie sur ça. Donc c'est un fond tout noir avec... C'est censé être un peu doré, mais après la qualité du papier elle n'est pas non plus folle. Donc voilà, j'ai pris une petite coupe de champagne. Il y a des formes qui rappellent un petit peu les années folles, les années Gatsby. Et à l'arrière, voilà, ça ici, ça me plaît pas mal. Je trouvais ça sympa. Alors ouais, quand on prend le livre comme ça, c'est pas du tout centré, hein. Ça aurait pu être plus décalé à ce côté-là. Mais écoutez, c'était la première que je faisais et je trouve que c'est déjà pas trop mal. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ouais, on reste dans le simple avec La Vague de Todd Strasser, que j'ai également lu. Voilà, on avait ça ici, pas fou. Vous savez, c'est ce fameux professeur qui va faire une expérience avec ses élèves en parlant de, je crois qu'on va parler de la Seconde Guerre mondiale, je crois, ou quelque chose comme ça. Je suis partie sur du très simple, sans résumer. Voilà, je voulais un truc... ouais, quand je vois ça, ça me parle plus que la photo de base. Donc moi, ça me plaît. Après, j'ai refait la couverture d'un titre que je n'ai pas encore lu, mais que j'aimerais beaucoup lire très rapidement, puisqu'il s'agit d'un très classique incontournable de la littérature avec Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Vous avez vu un petit peu, je suis partie sur à peu près la même chose, puisque j'ai repris les images de nouveau-nés en fait qui étaient dans des choses un peu spéciales. Je ne l'ai pas lu, donc je pense que ça va correspondre. Mais voilà, je suis partie sur ça. Ça ressemble un petit peu, mais j'ai mis un peu plus de... Déjà, j'ai enlevé le rouge parce que ça ne me plaisait pas. Et je suis partie sur des écritures blanches. Et derrière, pareil, un petit résumé. Donc encore une fois, la qualité n'est pas non plus ouf. Mais bon, moi, j'aime bien. C'est comme je vous disais, c'est surtout pour avoir des jolies tranches. Parce que quand on en prend plusieurs à la suite, vous voyez... Ça fait un peu plus coloré, je trouve ça plus sympa que d'avoir que des tranches blanches ou noires dans la bibliothèque. Un autre que j'ai beaucoup aimé faire, et que j'ai bien aimé lire aussi, c'était Mrs. Dalloway, donc de Virginia Woolf. On avait ici une couverture vraiment pas terrible, ancienne, due aux éditions, parce qu'en plus c'était une vieille édition que j'avais. Et là, je suis partie sur... Voilà. L'époque qui me plaît énormément. Parce que ça raconte la journée d'une femme sur Londres. Hein. J'ai apporté des petites choses aussi sur les rabats, en fait. Ici, j'ai mis la tour de Londres. Et une coupe de champagne sur l'autre rabat, voilà, ça me plaisait pas mal. J'étais assez contente de celle-ci parce que je trouvais que l'image était assez bien représentative, même si elle est un peu plus luxueuse que vraiment la femme dont il est question, enfin, dont on parle dans le roman. Ensuite, c'est le dernier, non, il y a encore 2-3 poches après, et après j'ai fait des grands formats aussi. Alors celui-ci je ne l'ai pas lu depuis un moment, mais je crois que c'est le livre que j'ai le plus lu dans ma vie pour l'instant, puisqu'il s'agit de Jamais sans ma fille de Betty Mahmoudi. Voilà, je vous ai montré, bon, je vous montre le truc de base, hein. Voilà, clairement, si vous connaissez l'histoire, on suit le combat d'une mère pour récupérer sa fille qui était emmenée, avec laquelle elle est retenue un peu plus ou moins en otage. C'est en Iran, je crois que ça se passe, si je ne dis pas de bêtises, ça fait un petit moment que je l'ai pas lu, ouais, c'est à Téhéran. Et c'est un de mes livres préférés, tout simplement. Je l'ai lu quand j'étais très jeune, enfin très jeune, quand j'étais plus jeune,
Et voilà, j'essaie de le lire dès que je sais pas trop quoi lire. Voilà, je lis. En tout cas, avant, je le lisais quasiment tous les ans. Mais maintenant, c'est un peu plus compliqué. Hein, voilà. Je suis partie sur comment je crois que c'est les arts persans, des choses comme ça. Enfin, je trouvais ça sublime, c'est super beau. En plus, la couverture, elle nous parle aussi clairement, puisqu'on trouve une maman avec sa fille qui porte donc la tenue sans en avoir le choix. C'est une de mes couvertures préférées que j'ai faites, parce que je pense aussi que c'est parce que c'est un de mes livres préférés. Voilà. Ensuite, quelque chose de très très simple aussi, que je n'ai par contre pas encore lu. Il s'agit de L'amant de Marguerite Duras. Tout simple, parce que c'est la collection des éditions de Minuit. Voilà, donc c'était pas fou. Et je suis partie sur du rose. Si j'arrive à la remettre correctement. Voilà, je suis partie sur ça. Ici. J'ai lu un petit peu le résumé parce que je l'ai depuis assez longtemps dans ma pile à lire. Je ne savais plus trop le résumé. Et on me parle d'un récit d'une enfance et d'une adolescence en Indochine française. On nous parle de fleurs aussi, je crois. Ou alors c'est moi qui est totalement... Ouais, enfin, j'ai pris des fleurs en rapport avec l'histoire. J'ai regardé un petit peu, je me suis renseignée. Donc ici, dans le rabat, j'ai mis une petite représentation du pays. Et sur l'autre, il n'y a rien de particulier. Mais ouais, j'essaie de faire des couleurs un peu différentes chacune des autres. Hein. Au bout d'un moment, je reviendrai. Il y aura forcément 2 livres roses. Hein. Et ensuite, le dernier livre en petit format, il s'agit du Rouge et du Noir de Stendhal, que je n'ai pas encore lu. Je ne sais pas si vous dites Stendhal ou Stendhal. Alors, on est sur ce genre de couverture, publié au livre de poche. Voilà. Et là, je suis partie sur du rouge et du noir, forcément. Avec des petits éléments qui rappellent l'histoire. Voilà. On met ça juste ici. Dedans, il est question de Napoléon Bonaparte. Donc c'est pour ça que j'ai mis des éléments qui font penser. Au dos, j'ai mis ça. Sur la 4e de couverture. Le dos, c'est ça. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Moi, je trouve qu'elle est assez réussie, celle-ci. J'aime beaucoup. Alors, au début, j'étais partie sur du papier un peu mat. Et là, j'ai pris du papier un peu plus glacé. Je trouve que c'est un peu plus sympa. Ça ressort mieux les couleurs. Voilà. Je passe maintenant aux 3 derniers livres dont j'ai refait les couvertures. La première grande couverture que j'ai faite, qui m'a pas mal inspirée, c'est Le parfum de Patrick Süskind. Si vous ne l'avez pas lu, allez-y. C'est la classique du genre, c'est un incontournable. Vraiment, vous ne serez pas déçus du voyage. Voilà la couverture de base qui était clairement dégueulasse. Pardon, hein, mais c'est pas trop attirant, quoi. Et c'est celle que j'ai refaite, qui est juste ici. Alors là, il y a une petite pliure parce qu'au début, j'avais trop, vous voyez, je l'avais trop décalé sur la droite. Du coup, je l'ai recentré un peu. Donc on est sur ça, la tranche comme ceci. Non, le dos, pardon. Le dos comme ceci. Et la 4e de couverture avec le résumé comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, non. Dites-moi si ça vous donne pas plus envie de lire ce titre si vous ne l'avez pas lu que la couverture de base. Franchement. Je pense qu'il pourrait faire maintenant un effort dans certaines éditions pour faire découvrir des classiques ou incontournables à la jeune génération. Et même si c'est pas fou, hein, ce que j'ai fait, c'est juste une bouteille de parfum avec des fleurs et voilà, mais je trouve ça plus sympa et ça donne peut-être plus envie qu'un truc tout moche, tout vieux, quoi. Enfin, ouais. Dites-moi. L'avant-dernier livre dont je vais vous parler, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai vu le film, puisque je pense que beaucoup de gens l'ont vu. Il s'agit de Bridget Jones, L'âge de raison d'Hélène Fielding. Je vais vous montrer ce que c'est. Avant, je trouve que c'était une des plus horribles couvertures que j'avais dans ma bibliothèque. Vraiment, vraiment moche, quoi. Et je suis partie sur ça.
voilà, je suis partie sur du full color, plein de petits éléments qui rappellent Bridget avec sa carte de presse, les pulls moches de Noël, les petits cupcakes pour la gourmandise, la fameuse culotte de grand-mère. Au dos, il y a la cigarette, les verres de vin qui enchaînent. Et là, ce que vous pouvez peut-être deviner de qui il s'agit si vous avez lu. Et ouais, je suis très très fan de ma couverture. Et là, c'est censé représenter son journal, clairement. Ouais, j'aime beaucoup celle-ci. Je trouve qu'elle est très représentative de ce qui se passe dans l'histoire. Le dernier livre que je vous présente, alors, il n'est pas parfait non plus. Il s'agit d'un classique / incontournable de la littérature, puisque c'est Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Alors je vous mets juste ce que j'avais en bac en dessous. Mais la couverture de base, c'était un vieux truc. Enfin, c'est une vieille édition, donc c'était une femme sur un cheval avec, il y avait des épées. C'était très très loin. Enfin, une espèce de lac. C'était vraiment pas très très beau la couverture. Enfin, ça me donnait pas envie. Heureusement que le résumé, ce que j'en ai entendu, m'a vraiment donné envie de l'acheter, parce que sinon, juste la couverture, j'aurais jamais acheté, je pense. Parce que c'est la légende du roi Arthur, les chevaliers de la table ronde, on parle de prêtresse, de dame du lac, de duchesse. Voilà, donc je suis partie sur ce genre de choses. Je sais pas si... Alors c'est peut-être moins représentatif qu'une femme avec une épée, mais ça m'a fait penser... voilà, pour moi ça fait un peu mystérieux, ça fait un peu mystique. Je trouve ça plus moderne, j'aime beaucoup. Derrière, j'ai gardé la petite épée, j'ai gardé une femme juste ici. Voilà, et est-ce que j'ai mis des petites choses? Ouais, voilà, j'ai repris une couronne avec une épée juste là. Et sur l'autre partie, des couronnes. Voilà, je suis restée sur assez simple quand même. Mais je trouvais ça plus joli, hein, clairement, que la couverture de base, encore une fois. Si on prend les 3 livres, les 3 que j'ai refait, voilà, c'est vraiment beaucoup plus coloré et joli que ce que j'avais de base, et ça fera très joli dans mes bibliothèques. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Est-ce que vous avez des suggestions de livres qui sont vraiment, enfin, vous avez pas des anecdotes, mais des exemples de couvertures de livres que vous aimez, que vous adorez, que vous trouvez vraiment pas belles, vraiment vilaines, que ce soit classique ou pas, hein. D'ailleurs, ça peut être aussi des romans qui sont sortis récemment, parce que parfois, selon le style de la maison d'édition, selon la personne qui les engage pour faire la couverture, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Enfin, de toute façon, ça plaira jamais à 100% de gens qui achètent, mais parce qu'on a tous des goûts différents, heureusement. Mais voilà, il y a quand même certaines choses qui se faisaient beaucoup dans les années 80, 90. Après, on est arrivé sur autre chose dans les années 2000. Et maintenant, on est encore sur... avec les choses qu'on peut faire maintenant, avec les artistes numériques sont très très doués. Et je trouve qu'ils font des couvertures parfois vraiment sublimes. Ajouter à ça le côté professionnel avec les textures, les embossages, les foils, les paillettes, les spread edges. Enfin, on peut avoir des super beaux livres maintenant. Et ça, c'est vraiment cool. Et ce serait encore plus cool s'il y en avait plus, même sur les petits formats. Parce que je pense beaucoup aux gens, aux jeunes qui doivent lire à l'école, qui sont obligés de lire sur un certain cursus, ou voilà, même à l'école, lire des livres de base, quoi. Si au moins ils avaient des couvertures sympas, je pense que ce serait vraiment plus engageant que les couvertures des classiques. Quand on va acheter un livre classique, je sais pas, je veux dire un Shakespeare ou peu importe, un Zola. Et c'est vrai que parfois les couvertures, elles donnent pas forcément envie à la plus jeune génération. Et je trouve ça dommage. Voilà, c'est tout. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que j'ai encore un beau col à vous tourner. J'espère que ça vous a plu pour ce genre de concept. Dites-moi en commentaire si dans quelques temps vous aimeriez voir d'autres livres que j'ai fait avec des nouvelles couvertures. Donc ce sera dans un petit moment parce que là je vais me calmer un petit peu. Hein. Parce que oui, je l'ai fait imprimer donc ça me coûte des sous. Ça me coûte des sous, hein, c'est pas gratuit. J'ai essayé de le faire avec ma propre imprimante, c'était une catastrophe. c'était pas joli. Voilà, donc je pouvais faire ça de temps en temps. Ça me permet d'avoir des choses qui me plaisent un petit peu plus dans ma bibliothèque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse, profitez bien du beau temps si vous le pouvez. Protégez-vous bien du soleil, buvez beaucoup d'eau. Profitez bien de vos amis, de votre famille. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!